dans la vraie vie, nos clients sont recouverts avec un drap. Et donc, les informations visuelles, je ne les ai pas. Oh la vache, l'épaule à droite. De la flûte, du violon. De la flûte. Je vous promets que c'est uniquement la palpation. Bonjour à tous, Isabelle Trambert, fondatrice de l'école Létis. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important, la prise d'information manuelle par la palpation pour pouvoir avoir les bonnes infos, prendre les bonnes décisions et construire un schéma de séance de massage qui soit juste et cohérent. Nous avons dans l'entretien client généralement une anamnèse, c'est-à-dire un bref échange verbal en face à face où nous lui posons des questions sur son état de santé, ses activités, les tensions, ce qu'il ressent. Bref, il y a tout un échange qui se construit. Et puis, donc, il y a ce que la personne va nous dire consciemment sur ses attentes et ce qu'elle souhaite en massage. Parfois, en spa, nous avons peu de temps pour faire cet entretien et il nous arrive même parfois que dans son impatience et son empressement, le client ou la cliente s'installe directement sur la table, nous arrivons dans la salle de soins et nous n'avons pas eu le temps d'avoir cet échange avec lui. Donc les masseurs sont obligés de développer une énorme capacité à prendre l'information par la palpation avec leurs mains. Est-ce que la main est fiable? J'ai tendance à dire que oui, mais il n'y a aucune étude scientifique et rien qui peut rationaliser le comment la main prend l'information. Il peut y avoir de l'expérience, il peut y avoir de l'intuition, il peut y avoir de la biomécanique de corps. Moi, après toutes ces années et ces décennies de pratique, puis ça fait plus de 20 ans que je pratique, j'ai énormément confiance dans ma main et je sais qu'elle est assez fiable. Bien sûr, il y aura toujours un feedback avec la personne afin de vérifier que c'est juste et surtout que ça lui convient, qu'on a un accord pour prendre cette orientation dans la pratique. Donc, dans la vraie vie, nos clients sont recouverts avec un drap. Et donc, les informations visuelles, je ne les ai pas. Donc, on va jouer le jeu et je fais disparaître Inès sous le draping. Donc, un masseur, quand il arrive dans une salle de massage, il se retrouve avec juste un bout de tête qui dépasse et un grand drap. Première chose, dans la prise de contact, je peux effectivement observer. Là, j'observe effectivement qu'Inès a une posture qui peut sembler axée, qui peut sembler équilibrée. J'ai pas de bosse, de déséquilibre. Elle est plutôt hyper centrale au niveau de la table, bien posée. Les talons, j'ai pas un pied qui est complètement ouvert, l'autre qui est complètement fermé. Je me dis, tiens, on est sur une base assez équilibrée. Mais ce que j'observe, c'est malgré tout qu'elle n'est pas très détendue de la cheville. Et nous savons pourquoi, elle a d'énormes ampoules. Merci le ski de rando. Et donc, traitée par une infirmière, donc vraiment ça rigole pas, c'est de l'ampoule de compétition. Donc je vais y aller très tranquillement, mais je vais venir soulager sa cheville en positionnant un coussin sous ses chevilles. Moi, ce que j'aime bien faire quand j'installe le coussin, c'est utiliser le drap de dessous et venir chercher la personne, en fait, de la porter complètement, de soulever, de venir positionner le drap et de remettre. C'est mon astuce, c'est un geste qui est très facile. Ensuite, hop, j'installe la personne. Et là, ce que je peux faire, donc on va profiter des, je suis désolée, des magnifiques ampoules de Inès, mais il y a du grabuge quand même là. Et donc, en fait, je regarde et effectivement, j'ai un pied qui est parfaitement axé au niveau talon, gros orteil, c'est un pied qui est parfaitement axé. L'indication que l'on a, c'est que ce que talon fait, ici on fait. Rappelez-vous toujours cette phrase, ce que talon fait, ici on fait. Donc si j'ai une personne qui s'installe sur la table avec les pieds complètement comme ça, tout resserré, je sais que dans la posture, au niveau du bassin, on a un bassin qui est complètement resserré au niveau des ischions. Ça peut vouloir dire beaucoup de tension au niveau des fessiers et de la ceinture pelvienne, ce qui n'est pas du tout le cas d'Inès. Et pareil, quand j'ai une personne qui va se poser avec les pieds complètement, les orteils tournés vers l'intérieur, les talons énormément écartés en postérieur, donc là, on sait qu'on a une personne où toute la posture est ramenée un peu comme ça, un peu sur le devant, et en fait, ça peut être une personne qui va avoir peut-être d'énormes tensions au niveau du psoas, des adducteurs, c'est tout, voilà, et ça peut aussi prendre les lombaires. Donc, souvent, je vais mimer
et je vais reproduire en tant que praticienne la posture de mon client, par exemple, comme ça. Et moi, ça me montre où sont ces systèmes de tension. Si vous êtes perdu dans tout ce que je raconte, chez nous, on a le cours de lecture du corps, on a le cours sur les bases posturales, la biomécanique de corps. Donc à l'école Létis, vous avez tous les cours pour comprendre la biomécanique de la posture et comprendre ses compensations. Donc est-ce que j'ai bien remis les pieds d'Inès dans l'axe? Oui, ils le sont. Donc elle est bien axée. Donc une fois qu'on a installé notre client et qu'on a pris toutes les informations au niveau des pieds, on a déjà énormément d'informations posturales. Pour peu que j'ai eu un peu de palpation, de sentir la tension dans la voûte plantaire, mais là, du fait des énormes ampoules de ma cliente, le pied est complètement crispé. Je pense qu'elle a souffert en ski de rando là, donc du coup j'ai moins d'informations, on va dire, hors crise inflammatoire. Donc c'est moins fiable, puisque là, le pied est clairement en crise. Je me trompe? Non. Non, ça va. Un peu tendu de la voûte plantaire. C'était il y a combien de temps cette rando? Pas ce lundi, lundi d'avant. 10 jours? Oui. Ok. Et du coup, au niveau des mollets, je vais venir tranquillement palper le tissu. Les mollets sont quand même bien. J'ai pas une tension plus forte d'un côté que de l'autre, donc on est quand même une personne qui a une posture très équilibrée. On a les ischio-jambiers qui sont en béton, et la jambe forte, la jambe d'appui, c'est celle-là. Oui. Oui, c'est celle qui est la plus abîmée par l'ampoule, donc elle a dû prendre tous ses appuis pendant le ski de rando et se faire une ampoule beaucoup plus grosse sur ce pied-là, et c'est sa jambe forte, sa jambe d'appui, et donc les ischio-jambiers sont vraiment très puissants et beaucoup plus tendus à gauche qu'à droite. Donc là, j'ai déjà une indication dans ma pratique. Et si je remonte, je devrais trouver dans le carré des lombes. Les lombaires, ça va? Ça va. Bon, on est face à un modèle qui est très jeune, donc ça va. Et là, je commence à faire quelque chose qui est très important pour les masseurs qui prennent de l'information. C'est que j'effectue une espèce de rocking. Donc là, j'y vais tranquille pour l'instant. Je fais un peu des pattes de chat. Et ça vient me donner la mobilité au niveau du sacrum. Et là, j'ai un sacrum, et on le voit dans ma pratique, j'ai un sacrum qui est hyper libre, qui est hyper fluide. Donc, on a une ceinture pelvienne qui va super bien, et quand ça bouge pas, mais qui est un peu tendue par là, hein, voilà, j'ai un tout petit point dans la sacro-iliaque à droite. Je pense une jolie compensation du fait que le pied fait super mal. Ça couine un peu là, hein? Oui, ok. Donc là, tac, j'ai une petite indication de dire en massage, j'ai du boulot au niveau des mollets, j'ai du boulot sur les ischio-jambiers, mais beaucoup à gauche, et puis une jolie compensation posturale dans la sacro-iliaque à droite. Et je continue. Là, je continue d'envoyer mon rocking, et là, je commence à être dans un rocking qui vient de mon bassin aussi. Donc mon corps, il y va. C'est pas juste moi qui est comme ça et qui fait ça. On est vraiment dans un rocking qui vient de mon bassin et je transmets l'info qui vient de mon bassin. Oh la vache, l'épaule à droite, mais qu'est-ce qui se passe? Là. Ok, donc on a tout le quart nord-est de la France sous des gros nuages. Ouf, diable. Le sac à dos, il est porté sur les deux épaules? Oui. Le sac de ville, jamais en bandoulière? Toujours. Toujours en bandoulière. Non, Le sac, il est porté comme ça? ça dépend. Ah, il y a les deux épaules. Ah oui, ouais. Ok, donc non, elle porte pas son sac à bandoulière. De la flûte, du violon? De la flûte. Et franchement, je vous jure, je vous promets que c'est uniquement la palpation. Hein? Donc c'est ultra fiable. Là, en direct. Ok, et le problème, c'est que ça fait ça à chaque fois en fait. C'est absolument cruel. Mes élèves sont désespérés. Donc en fait, quand vous avez vraiment l'habitude de la palpation, vous avez plein d'indications. Donc flûte traversière. Donc un joli travail. Avec la flûte traversière, j'adore. Et donc moi, quand je fais ça, eh ben je sens quoi? Je sens le triceps, je sens les ronds, je sens le dentelé, je sens l'élévateur de la scapula, je sens le trapèze et le biceps. C'est ça, hein? Voilà. Il est beau notre métier. Donc là, vous voyez que dans une palpation,
que je fais pendant 3 minutes, 2 minutes, vraiment en séance, j'ai un schéma de séance extrêmement précis qui me permet de savoir qu'Inès, on va énormément travailler la latéralité droite-gauche, donc libération, je vais passer beaucoup de temps sur tout le quart supérieur droit. Ensuite, équilibration, harmonisation des deux épaules pour ne pas créer de différence. Donc on va rééquilibrer les deux épaules. Beaucoup de travail au niveau donc, des mains, des doigts, des avant-bras. Donc tout un travail de haut de corps. Donc si j'étais partie juste sur le fait qu'Inès me dise j'ai fait du ski de rando et j'ai mal aux jambes, eh ben je serais complètement passée à côté de sa posture fondamentale qui est celle d'une joueuse de flûte traversière. Alors je vais aller voir les cervicales quand même. Les cervicales sont bien tendues sur le bas, les C6, C7, C5, c'est bien tendu. Sur le haut, c'est hyper smooth, donc ça c'est cool. Donc ça veut dire qu'on a une bonne rotation au niveau du crâne. Là, on a une bonne mobilité de crâne. Donc on a un crâne qui est hyper souple, un occiput qui est hyper souple, normal, puisqu'on a un sacrum qui est hyper souple. Donc ça, c'est les façons dont je prends l'information en début de séance. Donc je le répète, si tout ce que je suis en train de raconter pour vous, c'est du chinois, et que vous n'y comprenez rien, et que vous ne voyez pas du tout comment j'ai fait pour prendre ces informations, venez vous former avec nous à la prise d'information et à la palpation. C'est vraiment important. Donc, autre façon d'avoir de l'information, c'est au-delà de la palpation. En fait, c'est une palpation où je vais mobiliser le corps. Donc là, on palpe, mais en plus de palper, on est dans la mobilisation du corps. En fait, on laisse le corps bouger. On laisse le corps bouger et dans ce mouvement, je sens tout ce que le corps peut faire ou ne peut pas faire. Et je mobilise en fait. Donc si vous n'arrivez pas à faire ça, si vous ne savez pas comment mobiliser le corps, comment l'attraper, la formation où vous apprenez ça, c'est la relaxation coréenne. Et là, en mobilisant le corps, je vois que j'ai un poignet qui est hyper souple. Je sens que les avant-bras, ça va. C'est pas pire, bien sûr, je peux toujours passer du temps à masser, on peut masser partout. Hein. Mais moi, je vais aller à l'essentiel. Par contre, je sens le triceps qui est hyper dense, qui limite un peu le mouvement. Et le triceps, il est presque plus tendu que le biceps. Et ce qui est assez rare quand même, posturalement parlant. Dans la dynamique des muscles protagonistes et antagonistes, c'est quand même rare que j'ai des triceps qui soient plus puissants et plus béton, on va dire, que le biceps. Voilà. Et donc, je peux prendre les articulations, par exemple, entre mes mains. Et donc, en fait, je vais venir travailler et sentir au niveau de l'articulation. Et le mouvement qui est restreint, c'est le muscle du trapèze qui est beaucoup tendu. Donc j'ai une petite restriction, c'est que on est face à quelqu'un de musclé et au niveau du deltoïde et au niveau du trapèze, alors j'ai quand même une épaule qui est très souple. Et si je devais donner une indication d'une toute petite restriction, ce serait la tension un peu dans le deltoïde et la tension dans le trapèze. Mais c'est hyper léger. Cette mobilisation du corps pour avoir une palpation mobile, donc où on mobilise le corps. Alors je n'utilise jamais le mot manipuler le corps. Sous tous ces aspects, ce mot ne me convient pas. J'utilise uniquement le mot mobiliser le corps. Donc je vais attraper la personne, donc toujours avec le bras qui est à l'intérieur de la jambe. Et là, je sens déjà une personne qui est extrêmement relaxe, qui ne contrôle pas. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le contrôle, puisque vraiment, elle me laisse mobiliser sa jambe. Et moi, ça me donne une indication. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Elle n'a pas peur de moi, elle n'a pas peur de la nudité, elle n'a pas peur du toucher. Donc, on est avec quelqu'un qui a une expérience de corps qui est très relaxe. Et moi, ça, c'est important parce que quand je mobilise une jambe et que je sens que la personne, elle est beaucoup dans le contrôle, je peux me dire, ok, la personne, elle peut avoir peur. Elle est dans le contrôle. Il y a des personnes, c'est pas ok du tout. Et ça, rien que dans la mobilisation pour le draping, je le sens. Là, j'ai quelqu'un qui est hyper, je peux faire ce que je veux. Et ça sera à moi d'être bienveillante et de ne pas abuser de cette confiance. Au contraire, de la renforcer. Au niveau de la rotation, moi, je vais essayer de voir dans les mobilisations ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Donc, dans la mobilisation au niveau du bassin, c'est très cool. J'ai pas de restriction. Je suis vraiment avec une personne qui a une mobilité de corps et une souplesse, un lâcher prise qui est vraiment grand. Donc là, ça veut pas. Donc ça vient pas à l'intérieur. C'est un mouvement qui ne se fait
pas aisément. Ça tire où? Dedans. À l'intérieur, c'est bien ça. Donc en fait, j'ai posé la question parce que j'avais une hésitation de savoir si c'était au niveau donc, des lombaires, du fessier, de la sacro-iliaque, mais en fait c'est à l'intérieur. Et comme elle fait de la course à pied, eh ben, je pense qu'elle a les psoas en béton. C'est ça? Oui. Donc la mobilisation, quand je sens, des fois j'ai des personnes, je sens que la jambe ne peut pas partir à l'extérieur. Là, la jambe, elle part à l'extérieur, presque elle se pose contre moi. Donc dans la mobilisation, tout ce qui est dans l'ouverture, c'est cool. Mais là, ça y va pas. Donc là, ça va pas, ça bloque, ça fait mal, le visage il se crispe, on n'est pas bien. Donc on a un psoas qui fait. Donc en massage, on va être sur le travail au niveau du psoas, on va être sur le travail au niveau de l'iliaque. Je sais parfaitement ce qu'on peut faire avec Inès ou pas. Voilà un peu comment nous faisons les masseurs pour prendre des informations. Ce que je ne vous ai pas montré aussi et que j'adore faire, c'est tout le travail avec les cervicales, le crâne, pour aller prendre beaucoup d'informations. Mais je pourrais vous le remontrer une autre fois, et pas de souci. Et justement, parlons de ça, abonne-toi, active la cloche. Et puis alors, si vraiment, là, tu t'es dit, non mais attends, là, je suis complètement larguée de ma pratique de massage, c'est pas ça du tout, et moi, je fais que des protocoles après par cœur et j'y comprends rien à la biomécanique de corps, viens chez Letis Formation. On est la meilleure école et ultra spécialisée pour que tu repartes en comprenant toute la biomécanique de corps, de la posture et de comment je personnalise mes séances de massage. Puisque chez nous, nous n'enseignons pas de protocole après par cœur, nous apprenons à nos élèves à comprendre le corps, à maîtriser les protocoles pour construire une séance unique pour la personne qui est sur la table. À la semaine prochaine.